Bonjour à tous, moi c'est Baptiste, vous avez rarement vu ma tête, peut-être parfois en photo ou en story. Aujourd'hui je tiens à faire une vidéo qui n'est pas prévue, sur lequel j'ai juste écrit deux trois petites notes après avoir regardé un live qui m'a un petit peu surpris. Et je tenais à parler d'une annonce voilà, qui a pop un petit peu dans notre commu Coaster Fan, Park Fan. Il faut savoir que EDB Attraction et Enthusiast Low ont sorti du merch en partenariat avec l'entreprise Chronofloc, entreprise française basée à côté de Saint-Étienne. Et je tenais à en parler pour une question un petit peu morale, de savoir un petit peu ce que vous achetez, le prix réel de ce que vous achetez, ce qui vous est un petit peu vendu en termes de produits, de communication, les incohérences que j'ai un petit peu détectées qui me gênent un petit peu. Et donc voilà, je tenais à vous parler de tout ça. On est sur à peu près une vidéo qui fait 10 minutes. Je ne sais pas encore exactement, mais voilà, il y a quelques points à aborder, je me les suis notés et on va avancer là-dessus. Donc moi personnellement, j'ai 27 ans, je fais partie de cette commune Coaster Fan Park Fan en étant assez discret. Je fais quelques posts et je ne participe pas forcément à des meetings ou des choses comme ça. Je suis pas là pour me faire des ennemis, des amis ou autres. Je fais vraiment du contenu pour moi et pour ceux qui aiment un peu le contenu que je fais. C'est surtout mon plaisir personnel et ma façon un peu de s'évader. Euh, ma relation, j'ai envie de dire, avec EDB et Enthusiast Low, je ne les connais pas personnellement. Je suis abonné à EDB depuis au moins 4 ou 5 ans. J'ai beaucoup aimé le personnage qu'il était dans les EDB World et tout ça d'il y a un peu plus de 1 an et demi, 2 ans. Et le personnage qu'il est devenu un peu en vlog au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la personne. J'en suis un peu moins fan. Aujourd'hui, il est beaucoup moins nuancé qu'avant. Il est un peu plus dans du drama où tout est noir, tout est blanc et il faut en parler pendant 40 minutes. Bon, c'est un peu moins le contenu que j'aime, mais globalement, il a fait énormément pour notre communauté. Il a fait des DB World où j'ai appris énormément de choses. Et donc là-dessus, je suis toujours abonné. Je continue de consommer de temps en temps du contenu. Je pense que c'est important d'en parler avant pour voir que c'est pas du tout de la haine ou du contenu un peu drama que je suis en train de faire. Enthusiast Low, je suis pas abonné personnellement. Je l'ai été pendant un moment. Le contenu m'intéresse un petit peu moins. C'est du vlog un peu plus simpliste qui peut-être intéresse plus à des Disney fans ou des lambda parce qu'il n'y a pas grandement d'explications ou de trucs techniques ou d'informations que vous ne connaîtrez pas. Donc voilà, je consomme un petit peu moins, mais je respecte le contenu que font les deux et leur progression qui est très belle au sein de notre communauté. Pour moi, ils représentent même la communauté. EDB, en tout cas, plus qu'un CoasterTube, je pense. Et CoasterTube a une communauté, je pense, très jeune qui aime regarder du divertissement plus que du parc d'attractions en particulier. Et c'est un petit peu voilà, du contenu, si je le qualifie un petit peu méchamment, voilà, ils font un peu du Swan et Neo pour adultes ou pour grands adolescents, où on n'y apprend pas grand-chose, on apprend juste que l'attraction était bien. Bon voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est que on va parler du merch et sur le merch, ils ont décidé de travailler avec une entreprise française qui annonce un flocage français. Bon, c'est déjà un bon point, mais si on ne parle pas de l'entreprise française et du flocage français, ils ont tenu, je pense, à y mettre quand même une petite importance là-dessus, c'est qu'aussi on parle d'un produit qui vient forcément d'un autre pays, en soi le t-shirt en lui-même, vu que c'est ce qu'ils vendent. Alors le t-shirt, donc on est sur du coton bio certifié label Oecotex, 180 ou 190 grammes, ça dépend de ce qu'on voit sur le site internet. Il y a annoncé 180 partout, mais il y a 190 grammes bizarrement que sur le truc de DB Attraction. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, pour moi, c'est le même t-shirt partout. Ça change de toute manière rien à ce qu'on va montrer aujourd'hui. Donc, après quelques recherches, le coût de production, faut savoir que ce type de t-shirt est souvent fabriqué en Chine ou Bangladesh ou pays d'Asie du Sud-Est comme ça. On peut tourner autour de 2 dollars à 5 dollars si on prend vraiment de la qualité avec un fabricant chinois qui fait les trucs à la pièce. Voilà. Alors, comment je sais tout ça? Il est important de vous expliquer que malgré que j'ai 27 ans, j'ai été directeur commercial monde plusieurs années dans une société chinoise qui était un bureau d'achat.
pour des entreprises européennes. Donc c'est-à-dire que pendant 5-6 ans, j'ai aidé des entreprises européennes, dont françaises, à importer des produits de Chine et notamment aussi du produit textile et notamment des t-shirts coton bio certifiés comme ça. Donc je connais un petit peu ce métier et pour moi il est assez facile d'aller discuter avec quelques usines asiatiques sur place pour pouvoir trouver les prix, tout simplement recevoir quelques devis et avoir des prix rendus pour savoir combien est-ce que coûte le t-shirt une fois arrivé en France, une fois qu'on va pouvoir le faire floquer, et après on va pouvoir un peu déterminer un prix de vente. Bon, il faut savoir que du coup ces produits-là, ils sont vendus sous 4 couleurs, avec 6 tailles pour les hommes et 6 tailles pour les femmes. Donc ça fait 24 combinaisons par sexe, on ne va pas comprendre les enfants pour l'instant, on fera juste une petite remarque après dessus. Ces t-shirts, ils sont vendus sous la même forme dans tout le magasin Chronofloc, surtout le noir et le blanc. Il faut savoir que tout ce qui floque en t-shirt, c'est globalement sur le même t-shirt, je pense. Ils peuvent en commander donc, à mon avis, des quantités quand même assez importantes. J'ai considéré assez petits, qui pouvaient en commander entre 10 et 25 pièces par couleur et par taille. Bon, ça fait pas grand-chose au final, ça fait à peu près une commande, je pense, je sais pas, 500 t-shirts pour une entreprise doit en vendre pas mal, vu qu'elle en fait floquer sur un petit peu tous les sujets, et qui font de la personnalisation de plein d'autres choses. Je pense qu'il y a des équipes ou des choses comme ça qui arrivent et qui commandent voilà, 10 t-shirts floqués de telle manière. Donc ça peut partir assez vite, ce genre de choses. Alors, du coup, les devis, je vous disais, on est sur du entre 2 et 5 euros. 5 euros, c'est vraiment la fourchette haute pour qu'on fasse une grosse estimation de ce qui est faisable en prix d'achat Asie. Donc pour la livraison, je pense qu'on peut compter entre 10 centimes et 1 euro en termes d'impact selon ce qu'on fait en livraison. Si c'est du container bateau, ça sera 10-20 centimes par t-shirt. Et si on fait de l'avion pour que ça aille plus vite, on sera sur peut-être entre 50 centimes et 1 euro par t-shirt en coût de livraison jusqu'à la France. Donc on se retrouve avec des produits qui coûtent entre 2,50 € et 6 euros. Voilà. Bon, pour faire une moyenne globale, j'ai envie de dire, je pense que le t-shirt il coûte entre 4 et 5 euros. Avec un bon fabricant chinois, un prix correct, même si c'est peut-être un petit peu cher, mais comme ils font du petit volume, pourquoi pas. Et donc on a ça rendu en France entre 4 et 5 euros. Ce qui est important, c'est que leur produit, il a 4 flocages. Donc l'entreprise française va faire 4 flocages, un logo devant ici, un logo sur cette manche, un logo sur cette manche et un gros logo derrière. Gros logo, un logo de cette taille-là. Alors, chaque petit logo, je pense qu'il coûte à peine 1 euro. Pour être gentil, on va arrondir à 1 euro. Ça m'étonnerait un petit peu. Mais si on prend tous les frais fixes de personnel, locaux, machinerie et autres, si on prend les frais variables de consommables, matière flocage, designer, voilà, je pense qu'on est à globalement 1 euro. Même si je pense que les bières qui trinquent pour EDB et le canard sont des logos juste repris. Je pense pas, ou peut-être que le logo du canard, c'est le logo directement de la chaîne d'Enthusiastlo, donc je sais pas exactement. Et le logo devant, bah, c'est trop bizarre parce que c'est une sorte de code de texte Word, j'arrive pas trop à comprendre, il y a écrit EDB Attraction, là il y a des petits chapeaux, vous savez, plus grand que, moins grand que, et Enthusiastlo en dessous avec un petit aigné infini espagnol. Là, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est ce logo devant. Bref, pour moi, ils n'ont pas voulu faire un logo, mais ça aurait peut-être été bien de demander dans la commune qui sait faire des logos. Voilà, on peut lâcher un petit billet pour faire un petit logo devant. Ou alors, je comprends pas parce que du coup, la société, ils sont 6 Chronofloc. Est-ce que je comprends? Il y a 2 designers. Pourquoi on se retrouve avec je sais pas, du code? Enfin voilà, vous allez nous faire quoi, un logo en binaire? J'arrive pas trop à comprendre. Le logo derrière Maoka est un petit peu mieux. Parce que déjà il est plus dans le thème, il est un peu plus original. Le soyez enthousiaste à l'arrière, bon, pourquoi pas. Ça globalement, ce logo-là, c'est très bien, il y a de la créativité. Les bières qui trinquent de DB, oui, je sais pas si c'est ce qu'il représente personnellement, si c'est ce qu'il a choisi, pourquoi pas. S'ils vont faire des t-shirts enfants, un t-shirt enfant avec un logo de bière qui trinque, pensez-y les amis, c'est pas génial. Bref, on se retrouve avec donc des logos qui coûtent 1 euro, 1 euro, 1 euro et 2 euros derrière parce que c'est un plus grand logo, il y a plus de matière et aussi il y a eu plus de travail de design. Donc allez, on va considérer 2 euros. Donc on a 5 euros de flocage. 5 euros plus 5 euros, on est à 10 euros le t-shirt. Le prix de vente, 30 euros. Les marges annoncées,
Attention, non, d'abord on va faire la marge classique dans le textile, c'est à peu près 2,7x donc le prix d'achat. Donc on dit 10 fois 2,7, on est censé le vendre 27 euros. C'est ça qu'utilisent les marques en tant que revendeurs. Elles achètent un produit, une fois qu'il arrive en boutique, elles font ça. Bon, c'est sur des produits de vraies marques. Une vraie marque, ça annonce quand même des choses, il y a des valeurs, il y a des choses derrière. Il y a tout un savoir-faire de la production, une certaine qualité, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, c'est quand même une marque de youtubeur. On sait globalement dans les prix qu'on retrouve un petit peu sur des marques de youtubeurs. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, là-dessus, c'est pas déconnant. Alors, derrière la marge qu'ont annoncé EDB et Laura sur leur live, c'est de faire 2 euros de marge. Donc, sachant que ça coûte 10 euros, 2 euros de marge, il faut savoir qu'il restera à peu près 18 euros de marge à Chronofloc, parce que c'est 30 euros hors frais de livraison. Cette marge de 18 euros de Chronofloc, ça veut dire tout simplement qu'un abonné d'EDB et de Laura qui achète, il donnera en fait 10% de la marge que feront sur le produit EDB et Laura, et 90% ira à Chronofloc, une entreprise française dont il ne connaît rien, qui fait un travail, quand on regarde le site internet, ok, voilà, on se demande un peu. Il y a 2 personnes designers qui font des logos, mais c'est bizarre parce que quand on regarde les logos notamment de la catégorie coaster, c'est assez troublant parce qu'on dirait des logos un peu faits par IA, mais une IA vraiment pas terrible. C'est-à-dire que tous les logos de la catégorie coaster, il y a Chiapas, Alpina Blitz, Drac et tout ça, on dirait que des logos qui sont moins beaux que Wild Buffalo à la mer de sable. Et en plus, il n'y en a aucun qui a un rapport avec une montagne russe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un rail de coaster, il n'y a jamais pour le Chiapas, c'est simple, c'est un logo, on a tapé logo Mexique cliché. Parce que je vois pas ce qu'on a pu mettre autre chose dans l'IA. Il y a des cactus et du soleil, et on aurait pu marquer Phoenix, Guadalajara, ou Monterrey, ou n'importe quelle autre ville mexicaine que ça a passé. Bon, ou du sud des États-Unis, tout du moins. Bon, j'arrive pas trop à comprendre ce truc-là. Donc le travail qu'ils font, bon, ça a pas l'air génial. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on achète ça, on donne quasiment rien, s'ils n'ont pas menti, à EDB et Laura sur la marge qu'ils font. Alors, il a été annoncé 1 an de travail sur les t-shirts qu'ils ont fait. Donc, on part vraiment de l'idée de faire du merch à l'aboutissement avec ce t-shirt. Bon, 1 an de travail, quand on voit le logo de devant, faut savoir qu'en vrai, quelqu'un qui touche un petit peu de graphisme, moi je fais un peu de graphisme sur ma page Insta, en quelques heures, je vous claque les 4 logos qui sont sortis sur leur t-shirt, hein. Et je vous fais même en quelques heures un logo bien mieux pour le devant. Parce que là, voilà, c'est du code texte qu'on a copié, j'ai pas compris pourquoi il y a ça. Bref, voilà. Bon, ça, c'est un point qui m'a aussi un petit peu gêné. Les t-shirts enfants, ils vont coûter 25 euros et non 30 euros. Bah ouais, parce que comme le t-shirt coûte 5 euros et qu'il y a un petit peu moins de grammes de textile ou autre, c'est moins grand, ça prend. Enfin voilà. Donc c'est 5 euros de moins. Ben, moi, je comprends pas trop parce que du coup, vu que le t-shirt c'est environ 5 euros, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on enlève 5 euros de moins au t-shirt enfant sur la marge, c'est-à-dire que, bon, à mon avis, il y a peut-être 1 euro de différence sur le prix du t-shirt de base, mais pas 5, bon, bref, voilà. Autre chose, autre point, au-delà des designs, des logos, des choses comme ça, on n'est pas sur une marque à proprement parler, EDB, Attraction et Enthusiastlo. C'est la marque, c'est leur chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais par contre, on n'est pas sur une marque comme le fait, enfin, il ne faut pas considérer ça comme du merch de parc, vous voyez. Quand vous allez dans un parc et que vous achetez par exemple le merch d'une montagne russe, et c'est quand même une marque. Vous achetez Ride to Happiness, vous voyez, et la marque, elle est déposée, c'est une vraie marque, ça n'a pas le droit d'être copié, le logo est protégé par des copyrights et toutes ces choses-là. Donc voilà, tout ça c'est quand même différent. Alors Plopsaland vous prend pour des cons à vous vendre des t-shirts 50 euros. Ce n'est pas pour autant que vous devez acheter forcément des t-shirts à 30 euros qui sont survendus. Il y a des parcs qui font du merch avec un beau design, très simple, mais ils vendent le t-shirt 15 ou 20 euros et c'est beaucoup plus respectable. Et la marque d'un parc quand même, ça sera toujours plus haut que la marque d'une chaîne YouTube de notre communauté, où les plus grosses chaînes YouTube dépassent même pas 100 000 abonnés, ce qui n'est rien du tout quand on voit les milliers de youtubeurs français qui ont plus d'1 million aujourd'hui.
Bon, voilà, ça c'est une chose. Les frais de port ne sont gratuits qu'à partir de 60 € sur le site de Chronofloc. Ça veut dire que les 2 € à 4 € de frais d'envoi que pourrait payer Chronofloc, bon bah voilà, c'est qu'à partir de 2 t-shirts, donc voilà, s'ils font 18 € sur chaque t-shirt, c'est quand même full bénéf pour eux. Je vous laisse faire les petits calculs. Si ne serait-ce que 150 ou 200 personnes achètent ce genre de t-shirt et qui font 18 ou du moins au minimum, grand minimum 15 € par t-shirt, ils vont faire fortune les amis, hein. Voilà, 200 t-shirts à 15 € la marge, c'est 3000 €, hein. Quand EDB et Laura, quand ils auront vendu 200 t-shirts, ils auront gagné 4000. 4000, pardon, 400. Ce qui est quand même beaucoup moins. Vous avez donné 400 à vos youtubeurs, vous avez donné 3000 à une société qu'on ne connaît pas et qui fait un travail de production assez simple. Voilà, ils achètent des t-shirts, ce qu'ils faisaient déjà avant, ils les stockent, ils floquent et ils envoient. Il n'y a pas non plus 1000 choses à faire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas non plus énormément dans la société. Donc, Chronofloc, il faut savoir qu'ils vendent le maillot seul, sans flocage, 15 €. Ok, d'accord. Bon, c'est déjà une belle marge sur le t-shirt. Et avec 4 flocages, le t-shirt, donc avec les flocages devant, sur les côtés et derrière, on se retrouve à 45 € le t-shirt. Donc ils ont baissé un peu leur marge, à mon avis, pour pouvoir le mettre à 30 € pour la communauté. Merci beaucoup, Chronofloc. Sachant que, je sais pas, mais moi, il m'est arrivé de faire imprimer des t-shirts chez des mecs qui font des impressions à Bordeaux comme ça, voilà, pour des soirées, des trucs comme ça. C'était quand même beaucoup moins cher les flocages, alors que c'est des mecs qui ont des trucs d'impression dans le centre-ville de Bordeaux, quoi, dans le centre-ville d'une grande ville. Bon, je suis un petit peu surpris là-dessus. Et voilà, c'est globalement tout ce que je tenais à dire. Donc faites attention, baladez-vous, réfléchissez, faites attention à ce que vous voyez dans la communauté, ce qui vous est vendu. C'est important de au moins se poser la question de pourquoi je fais ça, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je pourrais pas acheter plutôt un truc de merge de parc ou d'un autre youtubeur ou d'une autre personne parce que c'est peut-être mieux vendu, il y a plus de communication dessus, mieux travaillé ou autre. Là j'ai du mal à croire, on nous prend un peu pour des buses à dire qu'il y a un an de travail. Il n'y a jamais un an de travail. Voilà, je vous laisse quelques sources en description pour voilà, les trucs Alibaba si vous voulez acheter des commandes de t-shirts en gros ou autre et que vous voulez voir les prix, toutes ces choses-là. Et puis bah voilà, vous irez checker sur la boutique de Chronofloc, je vous laisse le lien pour que vous voyez la gamme Coasters qui est vendue et la tête des t-shirts en général ou des autres merch qu'ils font. Et voilà, moi j'ai globalement passé pas mon coup de gueule, mais mon petit coup de déception parce que voilà, j'aime bien que les choses soient assez transparentes et là j'ai trouvé ça assez opaque dans la communication. Et je pense que voilà, sur 60 000 abonnés de DB, plus de 60 000, il y a pas mal de gens fidèles qui vont quand même acheter sans trop réfléchir. Et bon, bah voilà, ces gens-là feront ce qu'ils veulent. Mais si je peux en faire réfléchir quelques-uns, c'est pas forcément acheter, mais au moins qu'ils se remettent en question sur la manière dont ils l'ont fait et savoir est-ce qu'on peut pas un peu plus travailler le truc et revoir avant de vendre tout ça qui est un travail d'assez basse qualité pour quelqu'un qui représente une communauté au global et qui d'ailleurs assez souvent n'hésite pas à prendre les devants un petit peu pour aussi représenter cette communauté, passer un coup de gueule sur une chaîne de télé, sur des journalistes, sur des trucs comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était très cool. Désolé pour la longueur, il y avait quelques points à citer. Et puis voilà, peut-être qu'un jour je ferai des vidéos où je montrerai aussi ma tête et je prendrai des risques comme ça parce que c'est quand même plus risqué que de se mettre derrière une page Insta à faire des posts et à juste écrire des trucs. Allez, bisous à tous, merci beaucoup et à bientôt.